Même Bastos est vide, putain. Tout le monde a garé. Urge, le Cameroun est à l'arrêt. 3 jours de paralysie totale, du 3 au 5 novembre. C'est la crise politique la plus grave depuis des années. Ceci est Nouvelles d'Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Nouvelles d'Afrique. Pendant 72 heures, du lundi 3 au mercredi 5 novembre 2025, le Cameroun, nation d'Afrique centrale, a basculé dans une nouvelle phase de confrontation. Les villes de Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua ont observé un mot d'ordre des « Opérations Ville Morte », un bras de fer économique et politique lancé par l'opposition pour contester les résultats de la dernière élection présidentielle. Cette action n'est pas un simple mouvement d'humeur. C'est le signal d'une crise post-électorale qui menace de paralyser l'économie et de fissurer l'unité nationale. Qui a lancé cet appel? Quel a été l'impact réel sur la vie des Camerounais? Et surtout, quelles sont les conséquences à long terme de cet affrontement? C'est ce que nous allons analyser en détail. L'appel à la rébellion civile, les origines de la crise. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut remonter aux résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. Le Conseil constitutionnel a déclaré le président sortant, Paul Biya, vainqueur avec 53,66% des suffrages, assurant ainsi au chef de l'État le plus âgé du continent un nouveau mandat. Mais l'opposant arrivé deuxième, Issa Chiroma Bakary, un ancien ministre de Paul Biya, a immédiatement dénoncé ces résultats, les qualifiant de « mascarade électorale ». Revendiquant lui-même la victoire, Chiroma a appelé le peuple camerounais à la résistance. Dans une déclaration audio solennelle diffusée le 31 octobre, il a lancé le mot d'ordre d'une « ville morte nationale pour 3 jours ». J'ai estimé donc qu'il y ait 3 jours de ville morte, et ces villes mortes la participent justement de la résistance. Je demande donc à tous les Camerounais, où ils se trouvent, de rester à la maison pendant 3 jours pour témoigner de leur mécontentement et de leur engagement à se battre jusqu'à ce que la vérité des urnes dont nous nous prévalent et que nous puissions récupérer notre victoire. Je vous remercie. Les 3, 4 et 5 novembre. Son objectif était clair, que le pays tout entier se fige pour que le monde sache que nous ne céderons pas. Cet appel intervient dans un climat déjà explosif. Depuis l'annonce des résultats, le pays connaît des violences post-électorales, des manifestations et une répression qui, selon le gouvernement lui-même, a causé des morts. Les forces de l'ordre ont été déployées massivement, et l'Union africaine et l'Union européenne ont déploré la violence de la répression. L'opération Ville Morte est donc la phase 3 de la contestation, une tentative de transformer la colère des rues en une arme économique. Elle pose une question fondamentale. Jusqu'où le peuple est-il prêt à sacrifier son quotidien pour contester un pouvoir? Le Cameroun à l'arrêt, bilan de la ville morte. L'impact de cet appel a été contrasté, mais significatif, touchant le cœur économique et politique du pays. Douala, la capitale économique, a été la plus touchée. Lundi 3 novembre, l'activité y était globalement au ralenti. Le rond-point Mature, artère centrale, montrait un visage inhabituellement désert. Mais l'ambiance est double. Était-ce une adhésion au mot d'ordre de Chiroma ou, plus simplement, une crainte des violences et des représailles? Les taxis étaient rares, les stations-service fermées et les agences de transport interurbain, comme Musango Bus Service, ont suspendu leurs activités entre Douala et Yaoundé. Pour les petits commerçants et les détaillants, qui vivent au jour le jour, fermer boutique représente un manque à gagner immédiat, voire la menace de la survie économique. Nous avons recueilli des témoignages de marchands révoltés, refusant de sacrifier leurs efforts personnels pour un combat politique qui ne leur apporte rien, tout en craignant le pillage. Nous sommes dans la région du Nord, le département de la Benue, l'arrondissement de Lagdo. Nous sommes aujourd'hui ici au marché central de Lagdo. Et nous vivons actuellement la journée de ville morte. Ici à Lagdo, toutes les boutiques sont fermées. Dans les capitales régionales, la paralysie était plus palpable encore. À Garoua, ville d'origine de l'opposant Chiroma, le mot d'ordre a été massivement suivi. Des sources rapportent que la ville était réellement morte. À Maroua, dans l'extrême nord, la paralysie était presque totale dès vendredi, avant même le début officiel de la grève. Là-bas, ce n'était pas l'adhésion qui dominait, mais la peur. La peur des menaces de représailles, de voir le marché incendié, l'absence de forces de sécurité ne faisant qu'accentuer le sentiment d'insécurité. À Bagno, la colère populaire s'est manifestée par des actes d'une extrême violence. Les maisons de personnalités proches du régime, dont celle du secrétaire général adjoint de la présidence, Mohamedou Moustapha, ont été saccagées
pillées puis incendiées. Cet événement souligne la profondeur du ressentiment et le risque que le combat civique ne dégénère en règlement de compte. Le coût humain de la crise est effroyable. Des familles sont endeuillées par les violences post-électorales, comme celle d'Achille Simo, tué par balle à Douala, ou de Mohamed Pouamou, chauffeur de 22 ans, victime collatérale. Ces tragédies rappellent que derrière les enjeux politiques, c'est la vie de citoyens ordinaires qui est brisée. L'économie en otage et l'avenir incertain. Si la peur et la colère sont les moteurs de la ville morte, son impact le plus froid se mesure en chiffres. Selon les analyses économiques, l'État camerounais prévoyait de collecter environ 4 400 milliards de francs CFA de recettes pour 2025. Un seul jour d'opération ville morte représente pour l'État une perte estimée à plus de 12 milliards de francs CFA. Pour les Camerounais, les conséquences sont immédiates. Le secteur informel, qui constitue l'essentiel du tissu économique, subit des pertes massives. Les prix s'envolent. La perturbation des circuits d'approvisionnement provoque la rareté des produits vivriers, entraînant une hausse des prix. Les experts prévoient une augmentation cumulative de l'inflation des produits de première nécessité, pouvant atteindre 50%. Le coût du transport a déjà flambé dans des villes comme Douala, avec des trajets passant brusquement de 2 cents à 500 francs CFA. Face à cette paralysie, le gouvernement n'est pas resté silencieux. Il a reconnu des morts dans les manifestations, tout en fustigeant l'irresponsabilité du candidat Issa Chiroma Bakari, menaçant qu'il devra répondre devant les juridictions compétentes. Cependant, des voix s'élèvent pour appeler à l'apaisement. L'archevêque émérite de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, a invité les autorités à réfléchir sur ce qui pousse à la colère des Camerounais, soulignant que le Cameroun profond crie sa souffrance et sa misère. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Jérémie 31, 15. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est présentée pour nous, Camerounaises et Camerounais, comme le Kairos, c'est-à-dire le moment favorable pour écrire une nouvelle page de notre histoire, le changement. Nous avons, pour une large majorité, exprimé ce désir, cette volonté, cette aspiration profonde de notre cœur et de notre âme, par le choix massif du candidat, du leader que nous avons estimé capable de rassasier cette grande faim et d'étancher cette immense soif du peuple camerounais. À travers les réactions des uns et des autres après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, de nombreux citoyens qui s'attendaient à un avenir meilleur ont eu la ferme conviction que leur choix n'a pas été respecté. Il a été méprisé et pire encore ignoré. Aujourd'hui, leur déception est immense. Face à cette attitude qui a indigné une majorité écrasante des Camerounais et la communauté internationale, tous les responsables de notre pays sont invités à réfléchir en profondeur sur les conséquences de la situation actuelle. Alors que les 3 jours de ville morte s'achèvent, le pays se trouve à la croisée des chemins. Le défi de l'opposition est de maintenir la pression sans faire basculer le pays dans le chaos et la destruction. Le défi du pouvoir est de répondre à la soif de justice politique sans accentuer la répression. Une chose est certaine, cette ville morte du 3 au 5 novembre 2025 restera gravée comme le symbole d'une légitimité fragilisée et d'un peuple qui refuse d'être gouverné avec la seule force des armes. Le Cameroun a retenu son souffle pendant 3 jours, mais la crise, elle, est loin d'être terminée. La véritable bataille commence maintenant. Celle de la négociation, du dialogue et de la quête d'une voie pacifique pour sortir de l'impasse. Ce que nous avons vu cette semaine est un rappel brutal que dans toute démocratie, même contestée, le prix de la liberté se mesure souvent en paralysie économique et en souffrance populaire. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Le mot d'ordre de ville morte était-il un geste nécessaire ou un risque inutile pour l'économie camerounaise? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous voulez continuer à décrypter les enjeux politiques et économiques cruciaux du continent africain et rester au cœur des nouvelles d'Afrique, c'est simple, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses urgentes. Partagez cette vidéo à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du Cameroun. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Nouvelles d'Afrique.